Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de l'une des pistes prioritaires de la direction catalane qui pourrait prendre une tangente inattendue d'ici les marchés de transfert prochains. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant une tension naissante entre le coach Xavi Hernandez et l'attaquant polonais Robert Lewandowski, ainsi que l'ailier gauche portugais João Félix. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec une pépite suédoise de 17 ans, qui est sur le point de débarquer très prochainement en terre catalane. D'excellentes nouvelles sont tombées à ce propos. Je vous donne tous les détails tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Quelques heures plus tôt, la presse catalane et le média Diario Sport nous avaient révélé que la direction catalane devrait faire le choix entre le vétéran milieu de terrain italien Marco Verratti, qui évolue actuellement dans un championnat exotique au Qatar, et l'international français de 28 ans Adrien Rabiot qui évolue chez la vieille dame en Serie A. Et selon les conditions exigées par la Liga, c'est le choix du milieu italien de 31 ans qui semble le plus probable pour compenser l'absence de Pablo Gavi pour le reste de la saison. Ce samedi matin, une autre nouvelle est encore tombée. Apparemment la piste Marco Verratti ne serait pas unanime au sein de la direction. Pas à cause de son profil, mais d'une part à cause de son âge un peu avancé, et paraît-il que les dirigeants du club qatari Al Arabi dans lequel se trouve le milieu italien actuellement, n'entretiennent pas de bonnes relations avec le Barça, une situation qui compliquerait la faisabilité d'un accord de prêt d'une si courte période entre les deux parties, surtout que le concerné n'est arrivé là-bas qu'en ce début de saison. D'où l'alternative de Marco Verratti comme potentiel remplaçant de Gavi devient de moins en moins probable ces dernières heures. Mais un autre rapprochement se fait entre le Barça et Adrien Rabiot apparemment. D'après les nouvelles informations qui sont tombées ce samedi, la direction catalane aurait même déjà contacté l'entourage du Français pour discuter de sa situation contractuelle chez les Turinois. Et selon les révélations du célèbre journaliste turc Ekrem Konur sur son réseau social Twitter ces dernières heures, les dirigeants Blaugrana surveillent de très près la situation d'Adrien Rabiot avec la Juventus. À l'heure actuelle, le bail du Français va se terminer à la fin de la saison, c'est-à-dire en juin 2024. Des rumeurs concernant une prolongation de contrat avec la vieille dame ont été propagées depuis des mois déjà, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Plusieurs médias français, espagnols et italiens parlent plutôt d'un éventuel départ de Rabiot à la fin de la saison. Et d'après les dires du spécialiste mercato turc Ekrem Konur, un débarquement du Français la saison prochaine est en train d'être travaillé par la direction catalane, qui est déjà en contact avec les agents de Rabiot. Le joueur lui-même ne serait apparemment pas contre une aventure barcelonaise, et serait donc partant pour défendre les couleurs catalanes l'exercice prochain. Donc bref, la piste menant à l'international italien de 31 ans Marco Verratti ne serait plus faisable apparemment. Mais plutôt la direction catalane travaille sur le dossier Adrien Rabiot, pas précocement pour cet hiver, ce qui est impossible, mais pour une arrivée l'été prochain selon les informations données par Ekrem Konur. Plus de détails à ce sujet tomberont certainement dans les prochaines semaines à venir. Moi personnellement, je savais que l'alternative Marco Verratti, qui semblait plaire bizarrement à plusieurs fanatiques et supporters barcelonais, ne serait pas faisable. J'avais déjà cette impression-là lorsque l'info est tombée lui concernant. Je savais que les dirigeants d'Al Arabi n'accepteraient pas de le prêter aussitôt qu'il est venu, même si c'est au Barça. Et donc je trouve plutôt la piste Adrien Rabiot plus logique et avantageuse pour cette équipe catalane. Attendons maintenant de voir si les négociations avec les dirigeants turinois vont aboutir ou pas. C'est sûr qu'ils n'accepteront pas de le laisser partir en cours de saison en ce moment, mais il est possible d'après les explications d'Ekrem Konur, qu'un transfert sur l'été prochain soit faisable. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles infos qui sont tombées ces dernières heures, et si vous trouvez aussi que le profil d'Adrien Rabiot serait compatible et bénéfique pour le système de jeu du Barça. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'une tension naissante entre le coach Xavi Hernandez et l'attaquant polonais Robert Lewandowski, ainsi que l'ailier portugais João Félix. Lors de la rencontre qui opposait l'équipe Blaugrana à Almeria le mercredi dernier, le tacticien catalan s'est vraiment emporté de colère envers ses joueurs dans les vestiaires lors de la mi-temps, surtout à cause de leur manque d'envie et d'effort pour bien jouer et prendre le dessus sur une équipe qui est dernier du classement, même actuellement le pire d'Europe. Après avoir exhorté l'ensemble du groupe à courir plus en les disant de courir comme des animaux assoiffés, c'est essentiellement deux joueurs de la masse que le tacticien catalan a le plus pointé verbalement. Il s'agit de Robert Lewandowski et João Félix.
Concernant le Polonais, énervé par ses performances en dessous, une absence d'intensité et son manque d'effort, Xavi lui a dit ceci. Robert, commence à courir bon sang, a-t-il affirmé devant tout le groupe. Des propos que l'attaquant polonais aurait apparemment très mal pris, même s'il s'est bien gardé d'y répondre. Et donc ces paroles de Xavi démontrent vraiment qu'il est tout à fait conscient des performances en dessous de Robert depuis le début de la saison, et qu'il en a désormais marre que son incapacité, son manque d'efficacité dans les derniers mètres empiète sur le résultat du club. Et cette réaction du technicien catalan prouve que la seconde partie de la saison ne sera plus un laisser-aller de sa part à l'égard de ses joueurs. Si tel est le cas, ça sera vraiment formidable. Pareillement à l'endroit de Joao Félix, Xavi s'est également emporté, et l'a directement fait comprendre lorsqu'il l'a automatiquement remplacé par son protégé de toujours, leur attaquant Ferran Tokar Torres pour la seconde mi-temps. C'est bien vrai que lors de cette rencontre avec Almeria, Joao Félix n'était pas performant comme à son habitude. Certains médias ont parlé d'une imputation à un mal de dos que ressentait le Portugais avant l'entame du match, ce qui justifierait le manque d'intensité et de pressing de sa part. Mais Xavi lui, a constaté plutôt le manque d'envie totale de la part de ses joueurs, essentiellement ses attaquants de devant Joao Félix et Robert Lewandowski. Et c'est ce qui a conduit à ce bouillonnement verbal de sa part. Moi personnellement, je pense que si cette réaction colérique manifestée par Xavi à l'égard de ses joueurs quels qu'ils soient, pouvait continuer comme ça serait vraiment super. Ceux qui ne performent pas bien, il faut qu'ils comprennent immédiatement sans langue de bois qu'ils ne foutent absolument rien pour aider le club à avancer. C'est ça l'attitude d'un vrai manager. Le temps de la coulée douce est déjà passé depuis trop longtemps. La situation compliquée sur le plan footballistique et économique dans laquelle se trouve le Barça en ce moment, doit amener chaque joueur à une prise de conscience capitale. Il n'y a plus de temps à la paresse ou au boudage. Si quelqu'un ne veut pas fournir les efforts nécessaires, ou n'est pas à la hauteur des attentes ou exigences, immédiatement que Xavi le laisse au banc ou qu'il parte. Ça nous arrangerait plus. Ce n'est pas pour rien que les gens critiquent des fois les grands managers d'Europe comme Pep Guardiola, Jürgen Klopp, José Mourinho, Thomas Tuchel et autres. C'est qu'ils ne tolèrent absolument pas certaines attitudes de paresse ou d'incompétence venant de leurs joueurs. Soit tu restes cloîtré au banc, soit ils te laissent à la fin de la saison quel que soit ton soi-disant talent. On a d'ailleurs vu la preuve la fois dernière lors d'un match de Roma contre Bologne, où Mourinho n'a même pas hésité à remplacer le milieu de terrain portugais Renato Sanchez après juste 18 minutes de jeu. Or qu'il était rentré à la 46e minute, et est ressorti aussitôt à la 64e minute. Un scénario qui a vraiment choqué tout le monde, au point où Mourinho s'est senti obligé de présenter ses excuses publiquement aux joueurs. Et il faut préciser que ce n'est pas la première fois qu'il prend ce genre de décision au cours d'un match. Mais cette façon de faire, fait comprendre sans filtre aux joueurs qu'il ne joue pas bien et qu'il n'est pas à la hauteur des attentes. Et c'est ça qui obligera le concerné à se remettre en question, et à vite s'améliorer je pense. Et c'est ça normalement l'attitude que devrait avoir Xavi au vu de la situation actuelle. Donc à mon humble avis, moi je valide la réaction qu'il a eue envers Lewandowski et Joao Félix. Je sais que pour l'ailier portugais lui, ce n'est pas un souci car il va faire ce qu'il faut comme il le démontre depuis son arrivée, mais concernant l'avant-centre polonais, je suis vraiment inquiet. Et pour dire la vérité, les vrais fanatiques du Barça seront d'accord avec moi sur ce point, que l'équipe catalane n'a pas un vrai attaquant de pointe ou un véritable numéro 9 très tranchant à l'heure actuelle. Je vous dis que chaque match du Barça, on joue sans 9. Et j'espère que l'arrivée de Vitor Roque arrangerait un peu les choses devant. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé des propos colériques qu'il a tenus à l'égard du Polonais Robert Lewandowski, et sa réaction envers Joao Félix lorsqu'il l'a remplacé à la mi-temps contre Almeria. Êtes-vous d'accord avec sa réaction envers les joueurs, surtout quand on prend aussi en compte cette défaite honteuse ce jeudi dernier lors du match amical contre le club mexicain América? N'hésitez pas à réagir les amis et à débattre à ce sujet dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec une nouvelle pépite suédoise de 17 ans, que le Barça est sur le point de recruter dans les prochains jours. Il s'appelle Lucas Bergvall, et évolue comme milieu de terrain à Djurgårdens en championnat suédois. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club suédois, son profil plaît énormément au coach Xavi Hernandez et à Deco, au point où les négociations sont même déjà entamées entre les deux directions respectives pour un prochain transfert. D'après les infos révélées par la presse catalane, le jeune talent très prometteur de la Suède, porte lui-même un intérêt très particulier au Barça, et souhaite vraiment faire carrière là-bas. Et donc l'intérêt étant plus que réciproque entre les deux parties, permet une bonne entente, et facilite apparemment les discussions pour son débarquement très prochaine en terre catalane. Le prix du transfert tournerait autour de 5 millions d'euros environ, un montant à la portée du Barça en ce moment d'instabilité financière. Et donc cette nouvelle prodige de 17 ans pistée par le Barça, s'inscrit dans la politique de rajeunissement de l'effectif du club, dans la détection des jeunes talents prometteurs pour renforcer cet effectif catalan, et sécuriser le long terme.
Mais néanmoins, la direction catalane doit vite se dépêcher de conclure les négociations avec les dirigeants suédois pour le transfert du jeune Lucas Bergvall, puisque l'Inter Milan est également à l'affût grave du prodige suédois, et est même considéré par plusieurs médias comme le candidat le plus sérieux pour enrôler le jeune milieu de terrain de 17 ans. Personnellement, j'ai eu à regarder quelques prestations du jeune Bergvall, et honnêtement, il est vraiment bon. C'est un jeune qui a de l'avenir. Son profil aussi correspond à la philosophie de jeu du Barça. Et je pense que ça serait un véritable renfort d'espoir pour le milieu de terrain du Barça. Donc j'espère très sincèrement que la direction catalane réussira à concrétiser sa venue dans les prochains jours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle pépite qui est sur le point de dénicher le Barça, et si vous trouvez qu'il serait un vrai espoir pour Xavi au cœur du jeu. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Plus de nouvelles concernant ce nouveau dossier tomberont certainement dans les jours à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.